Dernier exemple du chapitre sur l'introduction en probabilité, avec un exemple d'application en électricité. Alors, exemple est le suivant. On dispose de trois composants électriques, C1, C2 et C3, dont la probabilité de fonctionnement est P1, P2 et P3 respectivement. On suppose que les trois composants ont un fonctionnement totalement indépendant les uns des autres, donner la probabilité de fonctionnement du circuit si les composants sont en série, en parallèle, ou mixtes avec C1 en série de CE, C2 et C3 qui sont en parallèle. Alors, par une notation, je donne une même notation, je vais appeler CI, le composant CI fonctionne. Donc je donne le même nom à l'événement que le composant fonctionne et, bon bien je peux appeler FI, FI. FI comme fonctionne. Le composant CI fonctionne. Hop, et je vais appeler F, le circuit fonctionne. Donc là c'est F indice I, pour I allant de 1 à 3, et F ça va être le circuit fonctionne. Alors pour pouvoir répondre à cette question, il faut avoir un petit peu de base en électricité, mais des bases que moi-même j'ai. Donc vu que j'ai pas, enfin, c'était il y a très longtemps pour moi, donc j'ai un peu oublié. Si moi-même je m'en souviens, c'est qu'a priori, vous devez aussi avoir ces bases, je pense. Donc, probabilité que le circuit fonctionne quand j'ai un montage en série. Si ma mémoire est bonne, quand j'ai un montage en série, pour que le circuit fonctionne, il faut que tous les composants fonctionnent. Conclusion, il faut que j'ai P de F1 inter, F2 inter, F3. Il faut que mes trois composants fonctionnent. Comme j'ai supposé que tous les composants étaient indépendants les uns des autres, la proba de l'intersection, c'est le produit des probas. P de F1 fois P de F2 fois P de F3. Je répète et j'insiste bien là-dessus, ça fonctionne parce que je suppose qu'il y a indépendance des composants. Donc cette égalité, proba d'intersection égale produit des probas, c'est par indépendance. Cet exemple, il est principalement là pour ça, pour que vous ayez bien ça en tête. Ce genre d'égalité ne fonctionne que quand j'ai l'indépendance. Et donc, si j'applique les données énoncées, j'obtiens que c'est P1 fois P2 fois P3. Deuxième cas de figure. Si j'ai un circuit qui est en parallèle. J'ai un circuit qui est en parallèle, P de F, donc probable que le circuit fonctionne. Quand je suis en parallèle, le circuit va fonctionner si l'un ou l'autre des composants va fonctionner. Donc il va fonctionner, ça va être P de F1 union F2 union F3. Pour calculer cette proba, je vous ai rappelé, je vous ai écrit ce que j'avais écrit dans le cours, la formule de Cribbe de Poincaré. Je ne vous demande pas forcément de la connaître par cœur, parce que c'est pas nécessaire. Je ne vais pas vous demander de connaître ça aussi par cœur, mais essayez de la comprendre, tiens. Proba de A union B union C. Être dans A ou dans B ou dans C. Bah c'est soit je suis dans A, ou dans B ou dans C, logique. Par contre, il faut que je retire les cas où je suis dans les deux à la fois. Donc si je suis à la fois dans A et dans B, il faut que je retire. Si je suis à la fois dans A et dans C, il faut que je retire. Et si je suis à la fois dans B et dans C, il faut que je retire. Mais le problème en faisant ça, c'est que j'ai retiré une fois de trop les cas qui sont à la fois dans A, dans B et dans C. Donc il faut que je rajoute ce que j'ai retiré en trop. Donc P de A inter B inter C. Intuitivement, on peut l'avoir comme ça. Maintenant, on va appliquer avec ce qu'on a ici. Ça va donner donc, P de F1 plus P de F2 plus P de F3 moins P de F1 inter F2 moins P de F1 inter F3, ça va pas rentrer, tant pis je continue là, moins P de F2 inter F3 plus P de F1 inter F2 inter F3. Et là, comme j'ai supposé que mes événements étaient encore une fois indépendants, je rappelle, quand il y a plus de deux événements, il y a des types d'indépendance. L'indépendance 2 à 2 et l'indépendance dans leur ensemble. Et comme je le dis dans mon poly de cours, quand on ne précise pas, c'est qu'on a le plus gros, c'est-à-dire on a l'indépendance dans leur ensemble. Comme j'ai l'indépendance dans leur ensemble, la proba d'intersection de deux événements, c'est le produit des probas. Et la proba d'intersection de trois événements, c'est également le produit des probas. J'aurais pu faire la même remarque ici, pour le coup. Et donc par indépendance, et je vais mettre directement la solution parce que je n'ai plus trop la place, par indépendance, ça qui est important d'avoir en tête, parce que j'ai l'indépendance de mes événements, ça va donner, alors les trois premiers non, c'est pas par indépendance, c'est direct, P de F1 c'est P1, P de F2 c'est P2, P de F3 c'est P3, moins, donc là c'est par indépendance, par contre, proba de l'intersection, par indépendance c'est P1 fois P2. Moins, ici je vais avoir P1 fois P3, par indépendance encore une fois, et là je vais avoir moins
P2 fois P3, encore une fois par indépendance. Et plus P1, P2, P3. Et enfin, dernier cas, le montage mixte avec C1 en série de C2 et C3 qui sont en parallèle. Donc on recommence. Quand est-ce que ça va bien fonctionner? Ça va bien fonctionner si. Donc comme C1 est en série de deux autres, il faut que les deux sous-systèmes, sous-circuits, fonctionnent. Donc il faut que j'ai le circuit avec juste C1 qui fonctionne, donc F1, et le circuit avec C2 et C3 qui sont en parallèle. Donc pour qu'un circuit en parallèle fonctionne, il faut que j'ai F2 union F3. C'est une parenthèse. Hein. C'est moche, mais c'était une parenthèse. Je la refais un peu plus proprement. C'était une parenthèse. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que comme mes événements sont indépendants, encore une fois par indépendance, l'intersection qui est là, je peux la calculer en... je peux la transformer en proba de F1 fois proba de F2 union F3. C'est encore une fois par indépendance. C'est vraiment un des buts principaux de cet exo, c'est que vous retenez bien que la proba d'une intersection est égale au produit des probas uniquement quand j'ai indépendance. Et je poursuis. P de F1, ça vaut P1. Et P de F2 union F3, donc l'union de deux événements doit absolument connaître la formule par cœur. C'est P de F2 plus P de F3 moins proba de l'intersection F2 inter F3. Ça va vous donner petit P1, facteur de petit P2 plus petit P3, moins, pareil, comme j'ai indépendance, proba de F2 inter F3, c'est P de F2 fois de P de F3, c'est donc P2 fois P3. Donc voilà ici votre solution. Et là, encore une fois, comme j'ai l'intersection là, c'est encore par indépendance. Hop. Et voilà qui conclut donc ce dernier exemple pour ce chapitre.